ce qui sera dit soit canalisé par toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour tes enfants. Merci pour tout ce que tu vas encore dire ce matin, Saint-Esprit, pour tes enfants. Je te remets toutes choses. Je te remets chaque personne qui écoute ce message, que tu puisses couvrir maintenant chacun par le sang de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Jésus entre à Jérusalem. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 de ses disciples. Allez au village qui est là devant nous. Allez au village qui est là devant nous, devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-le et amenez-le moi. Si l'on vous demande l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on le laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète Ésaïe. Dites, la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur a ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens marchaient devant Jésus et ceux qui les suivaient criaient, « Gloire au Fils de David !» Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. Qui est cet homme? Demandait-on. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, répondaient les gens. Il y a plusieurs versions et cette version de Matthieu ne parle pas de la réaction de ceux qui voulaient qu'on arrête, qu'on empêche les gens de crier. Mais ce passage révèle réellement l'autorité de Jésus. Il indique les choses. Allez à tel endroit, faites ça et voilà ce qui va se passer. Voilà ce que vous allez répondre. Voilà. Ce passage montre la communion de Jésus avec le Père. Montre que tout ce qu'il faisait, il maîtrisait exactement chaque acte. Il savait ce qui devait arriver et il disait les choses. Et ça se passait exactement. Et là, le temps est arrivé pour accomplir la prophétie qui a été dite sur lui, pour montrer sa royauté devant tout le monde. Ils arrivèrent dans un village et Jésus dit à ses disciples, allez-y me chercher un âne. Mais quand vous allez arriver, voilà ce qui va se passer, voilà comment on va vous demander, on va vous poser la question.
Et vous, voici ce que vous allez répondre et on va vous laisser partir. On ne vous inquiétera pas par rapport à ça. Et les choses se passent. On pourrait se dire, mais comment il connaît les choses à l'avance? Jésus est Dieu. Et ceux qui ne comprenaient pas, qui étaient là à lui demander d'où lui venait son autorité, ne comprenaient pas encore. Jésus, jusque-là, n'avait pas encore révélé son autorité, à part, n'avait pas encore révélé sa personne, qui il est, pourquoi il est là, à part les personnes qui l'ont rencontré en privé, qui l'ont vu agir et qui tout de suite ont dit, ça c'est le Fils de Dieu, ça c'est le Messie, ça c'est Dieu. Mais il fait parce qu'il savait que les choses allaient se passer. Tout a été commandé par le ciel. Le Père avait prévu ça et rien d'autre ne peut empêcher cela de se passer. Et les disciples allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Cela arriva afin que se réalise la prophétie se réalisent ces paroles de prophétie. Dites à la population de Sion, regarde ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse. Jésus est proclamé comme roi. En fait, c'est ça qui faisait que les gens, enfin les autorités étaient inquiets. Les autorités étaient inquiétées par la présence de Jésus. Parce que, en réalité, ceux qui gouvernaient pensaient que sa renommée montait et Jésus allait devenir un roi qui allait prendre leur place, qui allait les balayer de leur place. Et c'est ce qui les inquiétait. Mais cela ne faisait que leur augmenter leur motif et aussi leur permettre d'accomplir le plan de Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est vrai, c'est que Jésus est là pour révéler le chemin que Dieu veut que nous suivons, mais de guérir, de libérer ceux qui étaient oppressés par l'ennemi. Mais sa principale raison, c'est de mourir sur la croix. Et il fallait qu'il y ait un motif humain, bien sûr, pour que cela soit fait, cela soit accompli et que les choses étaient déjà tracées. Du coup, ces autorités-là, leur seul motif, c'est qu'il est en train de grandir. Tout le monde est en train de l'apprécier. Prenez les élections. Celui qui est sur place va faire en sorte qu'il reste là. Mais s'il voit quelqu'un qui monte, qui grandit dans l'opinion du public, il va penser à celui-là. Si on prend l'exemple de Marine Le Pen avec ce qui se passe avec Zemmour, elle est en train de penser que maintenant, la place légitime qu'elle occupait, Zemmour est en train, parce que même dans son camp, les gens se détachent de lui pour aller vers Zemmour. Parce qu'il y a une nouvelle idée, il y a quelqu'un qui incarne ce que les gens veulent. Et Jésus, là, c'était ça. Il est monté sur un âne et les gens commencent à proclamer. Les gens n'étaient pas venus l'attendre exprès, mais dès que ça s'est passé, les gens ont accouru et ont étalé leurs habits sur le passage, ils ont étalé des rameaux, ils ont mis et ils ont commencé, roi, à proclamer. Et la prophétie s'accomplit. Il est monté sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de personnes étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches, des rameaux, mettaient sur le chemin et les gens marchaient devant Jésus. Devant Jésus et ceux qui les suivaient criaient « Gloire au Fils de Dieu, gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. » L'Esprit de Dieu a mis ces paroles parce que Jésus l'a dit.
Ce qu'ils sont en train de proclamer, ces paroles, ce n'est pas la chair qui leur a donné ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et il a mis ces paroles et tout le monde, personne ne savait jusqu'ici. C'est vrai que beaucoup ont vu les miracles qu'il a fait, mais il le proclame comme roi. Et il est le roi. Il est le fils de Dieu. Il est le fils. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils reconnaissent que sa royauté ne vient pas des hommes. Son autorité ne vient pas des hommes. Gloire à Dieu. Gloire au Fils de Dieu, au Fils de David. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire dans les cieux. Il remercie Dieu pour cet homme qui est là, pour son fils qu'il a envoyé dans ce monde. Ils sont en train de dire exactement la raison pour laquelle Jésus est venu, d'où il est venu. Beaucoup s'inquiétaient par rapport à ça. Mais les gens qui étaient là, l'Esprit de Dieu les a saisis et ils ont commencé à proclamer, à l'élever, à l'admirer. Et puis, il y avait dans ce passage-là, dans le livre de Matthieu, de cette version-là, il n'y a pas la réaction qui ont dit à Jésus, mais dis à tes disciples de se taire, dis à toutes ces personnes qui sont en train de crier roi, roi. Il a dit, même s'ils se taisaient, Dieu va utiliser les murs pour que les murs puissent crier. Parce que ce qu'ils disent, c'est ce que je suis réellement. Quand Dieu veut faire une chose, quel que soit ce qui se met en place, il va le faire. C'est Dieu, il s'appelle Dieu et c'est lui qui a créé et c'est lui qui décide de ce qui doit arriver et cela arrive. C'est pour cette raison, une chose est sûre, si vous êtes dans cette recherche, mais que vous voyez les circonstances s'élever, mais de jour en jour, ne dites pas, je vais arrêter. Non, allez-y jusqu'au bout, parce que Dieu a un plan. Quand ici, il a décidé quelque chose, il a décidé ça. Ça a été dit des années, la prophétie d'Ésaïe et d'autres prophètes qui ont parlé sur lui. Et enfin, ça se réalise. Comme si les choses étaient planifiées à chaque fois qu'un événement qui a été planifié doit arriver. Jésus permet que la chose se réalise parce qu'il l'accomplit, parce que ça a été planifié. Et comme si dans sa tête, tout était planifié. Et quand le jour arrive, il accomplit la chose qu'il doit accomplir. Donc, dans nos vies, il y a des paroles que Jésus a proclamées, des choses qu'il a dit pour nous, des choses qu'il a prévues, qu'il nous a fait entendre. Et dès cet instant-là, l'ennemi se lève. Ne dites pas, ah, ça ne va pas s'accomplir. Il faut croire seulement à ce que Dieu a dit. Il faut croire et aller jusqu'au bout et ne pas se laisser arrêter parce que Dieu a les moyens de réaliser ce qu'il a dit. Et il accomplit cela. Jésus entra dans Jérusalem. Toute la population se mit à s'agiter. Qui est donc cet homme, demandait-on. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, répondaient les gens. Les gens l'ont considéré comme prophète. Les autres étaient étonnés de la clameur, de la manière dont les gens se sont levés pour l'accueillir comme un roi. Il est roi. Et c'est Dieu qui le met dans la place que lui, il avait prévue depuis le départ. Jésus, dans le temple, il entra. Donc, cette première partie, c'est l'élévation de Jésus devant les hommes. Parce que devant Dieu, il a été déjà élevé. Et cela devait se manifester aux yeux de tout le monde. Sa royauté, comme si on l'intronisait dans ce rôle pour lequel il est venu. Jésus le roi, Jésus le sauveur, Jésus le prophète. Il avait plusieurs noms parce que les gens le définissaient par ce qu'ils le voyaient accomplir. Il rentra dans le temple et il commence à enseigner. Jésus entra dans le temple et tout ce qui vendait, chassa tout ce qui vendait ou qui achetait à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et
les sièges des vendeurs des pigeons. Puis il leur dit, dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison, maison de prière, mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs de prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple, gloire au fils de David, gloire au fils de David. David, l'ancien roi, c'est là qu'on proclamait Jésus, gloire au fils de David, béni celui qui vient au nom du Seigneur. David était le roi et son successeur qui a été décrit. Les gens sont persuadés que le règne de Jésus va arriver, qu'il allait régner sur Jérusalem et le libérer du joug de Rome. Gloire au fils de David. Ils disent à Jésus, ils dirent alors à Jésus, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, il répondit, n'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture? Tu as fait en sorte que même les enfants et les bébés et des bébés te louent. Puis il les quitta et sortit de la ville pour se rendre à Béthanie où il passa la nuit. Les gens étaient outrés d'entendre la vérité. C'est les chefs qui parlaient, qui disaient, tu as entendu ce qu'ils sont en train de dire, tu ne vas pas les arrêter. Dis oui, Dieu va utiliser les enfants. Parce qu'au fait, ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs purs, sans arrière-pensée, sans doute, sans quoi que ce soit pour remettre en question ce qu'il était. N'avez-vous pas entendu ce qui est écrit? Mais là, ce qu'il a fait, c'est de prouver son autorité. Là où il ne devait pas avoir ce qu'il avait, une sainte colère pour renverser ce qui se passait. Des fois, on peut être pris dans l'élan et on oublie complètement ce que Dieu nous demande de faire à l'endroit où il nous a placés. Et nos actions peuvent dépasser et empêcher la puissance de Dieu de se manifester. Il a renversé tout ce que les gens vendaient. Il renversait tout pour dire, cette maison-là, ce n'est pas une maison pour faire du commerce. Vous l'avez utilisée pour autre chose. Vous avez détourné ce que le Père voulait au départ pour en faire autre chose. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait que ça soit une maison de prière. Quand vous venez ici, ce n'est pas pour amener des commerces, pour échanger, pour vous tromper les uns les autres. La seule chose dont vous devez faire dans ce lieu-là, c'est d'adorer Dieu. Une fois que vous avez fini, allez chercher un autre endroit pour faire votre commerce. On peut faire attention. Des fois, on peut glisser très facilement. Si on confond les intérêts de Dieu avec les nôtres, on risque de tomber vraiment dans quelque chose que lui, il n'avait pas dit au départ. Jésus revient très fortement dans cela. Matthieu ne développe pas ça complètement, mais les autres, on dit vraiment la force avec laquelle il a parlé par rapport à ça. Et en même temps, ceux qui étaient là, les enfants. Parce que ce qu'il veut, que nous soyons comme des enfants, que nous livrons notre cœur entièrement entre les mains de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour qu'au moment où il a besoin d'agir, qu'il voit ce cœur, qui est à l'écoute, et quand le cœur entend, quand notre esprit entend, il met les choses en pratique. Parce que sinon, on risque de perdre la vision. La vision, c'est de se centrer sur Jésus et de s'oublier. Quand on n'a pas cet état de cœur, on se centre sur nous-mêmes. L'ego, l'orgueil vient prendre la place et Jésus disparaît. Et l'Esprit de Dieu aussi.
Donc, pour que nous soyons vigilants dans ce que nous faisons, demandons à l'Esprit de nous aider à nous centrer sur Jésus. Oui, vous n'avez pas entendu que Dieu se sert de leur bouche. Et Dieu a besoin justement des gens comme eux, qui ne se posent pas de questions, mais qui se lancent et qui disent ce qui est vrai, c'est la vérité. Le cœur a reçu la vérité. Vous ne pouvez pas le recevoir. Il ne dit pas, il ne va pas jusqu'à parler comme ça, mais de la façon de parler, oui, vous ne pouvez pas recevoir. Il n'y a que ceux qui ont le même cœur que les enfants qui peuvent le recevoir. Jésus maudit un figuier. En même temps, il guérit les malades, il fait parce que ça, c'est son travail. Il ne peut pas laisser les gens. Il était rempli de compassion et cette compassion lui permettait de s'arrêter pour s'occuper des gens qui avaient besoin, réellement besoin. Il maudit un figuier. Le lendemain matin, tandis qu'il venait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il dit alors au figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits. Aussitôt, le figuier devint tout sec. Les disciples virent cela et furent remplis d'étonnement. Ils demandèrent à Jésus, comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pouvez faire ce que je fais, c'est les paroles mot pour mot de Jésus. C'est français courant, il n'y a pas de superficie, de mots cachés, il n'y a pas de parabole, mais il parle de façon très claire. Si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que je fais à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. Les disciples étaient étonnés par une simple parole. Il n'est pas resté en train de dire, oui, je te maudis, je te fais ça. Non, il a dit, puisque c'est ainsi, plus jamais, personne ne va manger de ce que de ton fruit. Tu ne porteras plus jamais de fruits. Et aussitôt, la parole de Jésus était remplie d'autorité. Les disciples qui étaient avec lui, comme s'ils venaient de voir, alors qu'il y avait plein d'autres miracles qu'il a fait. Mais ils étaient étonnés pour cette autorité même qui agit sur les circonstances, sur la nature. Et cela nous permet de revenir à la création. Dieu parlait. C'est Dieu, Jésus est Dieu. Il parlait. Et quand il parlait, la parole venait et se matérialisait. Qu'il y ait ça. C'est pour cette raison, je vais faire juste un petit point ici. S'il y a une chose que les chrétiens doivent savoir, Jésus nous l'a dit dans les passages passés, ce que vous permettez, ce que vous allez sortir dans votre bouche, va se réaliser d'un sens ou d'un autre. Quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout un chaos. Il attendait que la parole sorte. Et la parole, Dieu dit, et au moment où Dieu parle, la chose se matérialise. Et Jésus parle ici, et à l'instant où il parlait, l'arbre commença à sécher. Les disciples, ils voulaient leur expliquer. Oui. Si vous avez la foi, et que pendant que vous êtes en train de parler,
Vous ne doutez pas de ce que vous êtes en train de dire. Vous avez la même autorité. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que je fais, vous pourrez faire la même chose que ce que je suis en train de faire, mais vous pouvez faire plus. Vous ferez plus. Parce que ce qu'il dit, vous direz à cette montagne. La montagne, c'est tout problème que tu peux rencontrer dans la vie. Mais pour cela, il faut que tu sois conduit par l'esprit. Ça, il ne l'a pas dit. Parce que si tu es en train de te lever, par exemple, tu arrives, tu trouves une personne malade, tu n'as pas de discernement par où commencer. Tu ne dis pas, je prie d'abord pour que je sache comment je dois prier pour cette personne. Et tu commences à dire des choses. Si on prend l'exemple des fils de Séba, et ces personnes-là qui sont venues et qui ont vu et qui veulent faire, sans être canalisées, sans avoir cet esprit de discernement, de savoir quelle est la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu est importante. Quelle est la parole que je vais utiliser? Et tu pries pour demander au Saint-Esprit. À ce niveau-là, je vois le problème qui est devant moi, qui résiste. C'est pas de mon ressort. Mais Jésus leur dit, si vous avez la foi pour faire cela, vous le ferez. Mais aussi, vous direz à cette montagne. La foi, c'est quoi? D'expérimenter petit à petit. On ne se lève pas aujourd'hui, par exemple, pour aller détruire une montagne. On va, par exemple, commencer à prier pour des petits maux de tête et quand on va prier, on demande la direction du Saint-Esprit. Et cette foi, c'est la parole de Dieu qui est semée dans ton cœur. Si j'ai la foi, cette grain de foi que ce que je vais faire, je vais prier, la personne va être guérie, je vais prier. Mais si au moment où je suis en train de prier, j'ai peur, quand je vais prier, est-ce que cette personne soit sûre de ce que tu es en train de faire? Il n'y aura rien. Il faut avoir déjà. Et cette foi doit grandir. Cette petite graine de parole qui est posée en vous doit grandir parce que dans certaines versions, c'est mis, si vous avez la foi petit comme un grain de moutarde, un grain qui est semé et qui grandit, l'arbre de la moutarde qui grandit, qui devient un grand arbre. Ta foi va grandir au fur et à mesure que tu vas aller, tu vas prier et tu vas voir les choses se matérialiser par étapes et tu grandis. Et cette foi grandit en vous et vous permet par la suite de prier pour des gens qui sont dans des cas extrêmes. Et tu vois, c'est comme si cette parole-là que Jésus a dit, par exemple, tu as dit dans ta parole, si j'ai la foi pour faire cette action. Cette parole que tu as utilisée, la parole de Jésus, Dieu accompagne la parole, sa parole, cette foi qui est en toi, et va accomplir le miracle dans la vie de la personne. Je pense que j'ai trop pris de temps pour expliquer ça. Donc, nous devons avoir cette foi profonde que ce que nous allons faire, ça vient du Seigneur. Et cette parole-là que l'on va prononcer, Dieu accompagne sa parole. L'Esprit de Dieu à nous va faire ça. Ce n'est pas nous. Nous sommes juste un canal et nous devenons ce canal, cette source pour transformer, pour libérer, pour aider les gens, pour restaurer la situation des personnes. D'où vient l'autorité de Jésus? Vous ne doutez pas que toutes ces actions qu'il vient de faire va susciter la révolte des gens qui le traquaient pour qu'ils puissent lui demander d'où lui venait son autorité. Il entra dans le temple et se mit à enseigner. Les chefs de l'autorité, des prêtres et les anciens du peuple juif s'approchèrent alors de lui et lui demandèrent, de quel droit faut-il cela? Qui t'a donné l'autorité pour faire cela? Pour faire ces choses? Jésus leur répondit, je vous pose à mon tour une question, une seule. Je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean? Est-ce que Dieu ou les hommes? Mais ils se dirent en discutant entre eux et se dirent, si on répond,
c'est Dieu qui l'a envoyé. Il nous demandera pourquoi n'avez-vous pas? N'avez-vous pas cru en Jean? Mais si nous disons les hommes qui l'ont envoyé, nous avons à craindre la foule car tous pensent que Jean était un prophète. Alors il répondait à Jésus, nous ne savons pas. Eh bien, répliqua-t-il, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. Ils étaient remplis de haine, ils étaient remplis de jalousie, ils étaient remplis de pièges, des paroles justes pour pouvoir lui tendre un piège. Mais ils savaient et personne ne pouvait parler. Eux-mêmes, ils disaient, on n'a jamais vu une personne parler comme lui. Il me posait la question, répondez-moi. Si vous me répondez, moi, je n'aurai pas de problème à vous répondre. Faisons attention. Parce que ces gens-là, c'est juste le cœur qui parlait. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qu'ils voulaient, c'était vraiment lui tendre en piège pour lui demander cette autorité. Ils le voyaient, eux-mêmes ils le voyaient. Pourquoi? Ils veulent que Jésus leur dise, oui, mon autorité vient de là. Si vous ne l'avez pas, si vous n'arrivez pas à remarquer, à voir la puissance de Dieu au travers de ce que je fais, je guéris les malades, je parle et les choses arrivent, je fais exactement ce que le Père m'a envoyé. Pourtant, il le dit plusieurs fois, mais ils reviennent pour lui demander l'autorité. Son autorité vient du Père. De cette relation étroite qu'il avait avec le Père. Tu n'as pas étudié au même endroit que nous, tu n'as pas les mêmes droits que nous, tu n'es pas légitime. Mais nous voyons ce que tu es en train de faire. D'où te vient cette autorité? Je ne le vous dirai pas. Si vous ne me répondez pas, je n'ai pas à vous répondre non plus. Que pensez-vous de ceci? Ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Bon, je ne vais pas arriver jusque-là. Mais vraiment que nous puissions reconnaître l'autorité dans ce message partout, dans chaque action que Jésus a fait, a posé, qui a été fait dans ce passage-là de Matthieu 21, c'est de reconnaître l'autorité de Jésus, sa royauté. Il dit, ma royauté de la terre ne vient pas de la terre. Il est envoyé, c'est le roi des rois, celui qui est au-dessus de tout roi, quel que soit celui que tu considères, mais Jésus encore au-dessus de cette personne, il est au-dessus, placé au-dessus de toute chose. Il est placé au-dessus de toute chose et ils ont proclamé son entrée. Et la deuxième chose, il rentre dans le temple et il dit, cette maison, voilà ce que vous devez y faire. Faisons attention de ne pas confondre nos intérêts avec les intérêts de Jésus. Qu'on remette chaque chose, comme il leur a dit quand ils lui ont posé la question. On allait loin, on allait voir cette question. C'était pour le piéger. Voici l'argent acquis et cette effigie qui est marquée sur cette pièce. Ils répondirent comment il s'appelle là? César. Alors, rendez à César ce qui est à César. Mettons chaque chose à sa place devant Dieu. Dieu, la place qu'il doit occuper dans notre vie, et les affaires, et notre travail, et ce que nous faisons. C'est bien sûr celui qui coiffe tout, mais au moment de faire ce que tu dois faire, ne mélange pas les choses. Et ce qui était en train de l'acclamer, les enfants, le fait de pouvoir se considérer comme un enfant dans son cœur devant Dieu, oui, mettons-nous cette place. Qu'est-ce qui nous empêche de l'être? On est devant Dieu, personne ne nous voit. On n'a pas besoin de se mettre. Et cette autorité, l'autorité de sa parole, si nous comprenons ça, nous allons bannir de notre vocabulaire toute parole qui nous méprise, qui va nous ramener dans des choses qui ne sont pas. Faisons attention sur chaque parole qu'on va dire sur une personne ou sur un enfant ou quoi que ce soit. Nous avons cette autorité.
ce que notre bouche va proclamer. Choisis la vie et la mort. Choisis la vie pour vivre. Nous avons le pouvoir de choisir, de dire cette parole ne sortira plus jamais de ma bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur, ce qui remplit notre cœur. Choisissons aussi de mettre une barrière pour que n'importe quelle pensée ne rentre pas dans nous et nous influence dans ce que nous allons dire. Je te remercie, Seigneur, pour ces paroles que tu as mis ce matin pour tes enfants. Je te remercie, Papa, pour que tu puisses canaliser cette parole, que tu puisses toucher les cœurs qui vont recevoir cette parole. Je te remercie pour tout ce que tu vas accomplir au travers de tes enfants. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Bénis la vie des gens, mais aussi permets à cette parole d'atteindre sa cible dans le nom précieux de Jésus. Et partagez au maximum. Aimez aussi cette parole pour que vous permettiez à d'autres personnes de pouvoir l'aimer, l'apprécier, à pouvoir être libérés parce que c'est la parole de Dieu seulement qui libère. Yesu la hise kanokola kola bula bimunoko nandangi tomu min escape ku komase ku tebenol kon umme omu ayat ayaw abimuli kajakata temit kulimakalo bimu dopino balangi jul atemit la kan mina ile akanu ko atemit fof la his kulim handalo be mubad kama orola pop lukana attention ni kulimaka pulle mulutuma orola parce que nando mulu lo holim o hasut kana ko kulima handa mo kalo baku